Chers visiteurs, bonjour, bienvenue dans ce forum particulier axé sur la cybersécurité. On vous invite, mesdames et messieurs, à participer aujourd'hui à une présentation qui nous est proposée par la société Conformity et qui va nous être présentée par Frédéric Maille et Hugo Simon-Chotan. Et leur thématique, c'est la mutualisation du KYC, si on osait. Et ils vont donc nous simplifier la conformité entre banques et entreprises dans le cadre de la LCBFT. Mais c'est quoi ça, la LCBFT? Alors, je vais laisser donc le micro. Ah oui, juste avant, nous avons Dany qui va passer parmi vous pour vous scanner, tout simplement. Il a besoin de vous scanner, donc voilà, ça va prendre quelques secondes. Ne soyez pas, n'ayez pas peur. Merci pour cette introduction. J'espère que vous n'êtes pas étourdis par tous ces acronymes, LCBFT, KYC, mais je pense qu'une partie de la population qui est là aujourd'hui la maîtrise bien. Évidemment, on intervient, nous, Conformity, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, avec une idée claire, c'est à la fois de redonner le sourire à tous les utilisateurs dans un domaine qui d'habitude fait plutôt grincer les dents, qui est le suivi administratif de son dossier de connaissances client. Alors comment on tombe dans le KYC, lorsqu'on est au monde, on ne se dit pas je vais rêver d'être demain entrepreneur dans le domaine du KYC. Il n'y a pas non plus la chute dans la marmite du KYC. En revanche, je suis Frédéric Maille, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le chiffre et en tant que trésorier, et c'est cette expérience-là qui m'a amené aujourd'hui à traiter le sujet du KYC. Et toi Hugo, de ton côté, comment c'est venu le KYC? Bonjour, donc je suis Hugo. Moi, je suis le CTO, autrement dit l'homme des solutions. Moi, je suis expert en gestion électronique de documents dans le domaine réglementé qui est l'industrie pharmaceutique. Et puis, lors d'une rencontre avec Frédéric, c'est là que j'ai entendu KYC pour la première fois. Et j'ai vu ces parallèles de, tiens, une réglementation qui doit être appliquée, vécue comme un irritant. Et finalement, il y a des choses à faire pour simplifier. Donc, le KYC, à quoi ça sert? Comme on l'a dit, c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Concrètement, chaque banque doit collecter un dossier administratif sur chacun de ses clients. Ça se fait assez bien. La grosse difficulté, c'est que ce dossier doit être mis à jour tout au long de la relation commerciale. Et là, du coup, les problèmes commencent sérieusement. On est en plus dans un contexte d'inflation réglementaire, donc les moyens mis en œuvre par les établissements financiers pour collecter ces données sont de plus en plus importants. Les amendes en face sont également de plus en plus importantes, puisque c'est de plus en plus difficile. Frédéric? Alors moi, je dirais que pour définir le KYC, je lui donnerai deux objectifs. Un, éviter que votre patron aille en prison. Parce qu'en fait, on en est là, très, très clairement, au sein de chaque établissement, le président, le directeur général est responsable de ce bon respect, de la compliance, de la mise à jour de ces dossiers KYC. Donc il y a vraiment un enjeu au sein des institutions. Et puis, au-delà de cette contrainte, il y a également l'ambition de vouloir faire du business. Et rien de mieux que d'avoir une confiance renforcée entre une banque ou un assureur et son client. Avoir un dossier de connaissances client à jour et complet participe à cette confiance. Alors, une fois qu'on a dit à quoi ça sert, il faut aussi se dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on a lancé Conformity? Finalement, c'est un sujet vieux comme le monde. On peut imaginer que des solutions existent. Et en fait, on a fait le constat, lorsqu'on s'est adressé aux entreprises notamment, pour 78% d'entre elles, l'irritant numéro 1, c'est le KYC. C'est le dossier administratif bancaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elles qualifient pourquoi c'est un irritant, elles vont donner 3 critères majeurs. Le premier, pas assez digitalisé. Effectivement, encore des process, du multicanal dans lequel on a encore du papier, encore de la relation en one-to-one, et finalement, pour un certain nombre d'entreprises, un manque d'efficacité et d'industrialisation. Le deuxième grief, qui revient le plus souvent, c'est l'absence de standardisation. Ma banque rouge demande un formulaire rouge, ma banque verte un formulaire vert, ma banque bleue un formulaire bleu. Est-ce qu'il n'est pas possible, pour une réglementation unique, de se mettre d'accord et de demander une fois pour toutes les mêmes documents? C'est le travail numéro 1 d'ailleurs que l'on a vraiment posé au cœur de la solution Conformity. Et le troisième élément qui était demandé finalement par les utilisateurs côté entreprise, c'était aussi le côté je veux l'accompagnement, je veux qu'on m'explique à quoi sert justement la LCBFT, le KYC, le FATCA, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un juriste, j'ai besoin qu'on m'aide finalement à remplir mon dossier. Pas juste pour être aidé, parce que la banque a également besoin d'avoir de la data
qualifiés, des bonnes réponses, des éléments qui vont nourrir les systèmes d'information avec de l'information intelligente pour que derrière, la relation commerciale s'établisse sur de bonnes bases. Voilà un peu comment moi je vois la chose. Comment tu vois les choses, toi, Hugo? Moi, ce qui m'a décidé pour lancer Conformity, c'est ce mot irritant. J'ai trouvé c'est inconcevable de dire qu'on irrite 1000 personnes, 1000 entreprises pour potentiellement une malveillante. Du coup, il y a besoin de faire quelque chose, d'industrialiser. Comment est-ce qu'on simplifie la vie de ces 1000 bonnes entreprises qui font de leur mieux, qui veulent bien aider leur banque à être en conformité, mais qui ne veulent pas perdre de temps. Donc on peut industrialiser. Comment est-ce qu'on industrialise? Par de la standardisation. Remettons les banques autour de la table, c'est ce qu'on a fait, pour dire on a une réglementation commune, plutôt que chacun fasse sa propre interprétation, définition ensemble, un socle normatif commun, quel est le minimum que l'on doit demander au plus près de la réglementation. Comme ça, on peut faire une solution, on pave the way, on ouvre le chemin, voilà, pour pouvoir faire une solution qui va nous permettre de vraiment digitaliser ce processus de collecte des pièces. Quand je dis digitaliser, c'est pas tiens, je scanne ma pièce d'identité et je l'envoie par email à mon chargé d'affaires bancaire. Ça, c'est pas de la digitalisation. C'est j'ai numérisé éventuellement. Digitalisation, c'est vraiment on met de la signature électronique, on met du contrôle, on prend bien de la data qui va pouvoir être derrière traitée pour analyser, pour aider au contrôle et de cohérence, de validité. Et toi, Frédéric? Alors, moi, je rajouterais sur le comment on le fait. On le fait déjà une fois pour toutes. C'est pas mon slogan, c'est un de mes partenaires qui l'avait mis en œuvre au sein de sa société. Faire les choses une fois pour toutes. On n'a pas besoin effectivement de répéter. Je suis un ancien trésorier, j'avais 15 banques, je faisais 15 fois la même chose. Ça n'a pas de sens. On a tous des agendas bien chargés et on a envie de beaucoup plus d'efficacité. Donc, premier élément, on le fait une fois pour toutes. Ensuite, on le fait ensemble. Pourquoi on le fait ensemble? À quoi sert la collaboration? À quoi sert une plateforme collaborative? La collaboration, on va déjà la trouver dans la standardisation. Avoir un alignement, effectivement, des directions de la conformité de plusieurs banques. C'est ce qu'on a déjà réalisé dans nos ateliers de travail pour définir un socle commun de documents. C'est de la collaboration à travers la standardisation. Le deuxième élément important dans le collaboratif, c'est que finalement, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, on va gagner de l'efficacité. On gagne de l'efficacité parce qu'on baisse le ROI, le coût de notre collecte. On collecte une seule fois des documents pour tout le monde. Et surtout, on va finalement permettre un meilleur contrôle, une meilleure sécurité pour chacun des établissements. Comment ça marche? Je suis une entreprise, j'ai 3 banques. Quand une banque me demande mon dossier, j'ai une banque qui surveille, qui contrôle, qui vérifie ce dossier. Les 2 autres banques, qui sont partenaires également, vont profiter de cette mutualisation du contrôle. Elles vont bénéficier de ce pré-contrôle réalisé par un de leurs confrères. Et ça va être vrai lorsque la banque numéro 2 ou la banque numéro 3 va le faire à son tour pour que les 2 autres participent à la mise à jour régulière et contrôlée de ce dossier. Alors une fois qu'on a dit comment on le fait, il faut qu'on vérifie, enfin en tout cas qu'on vous dise à qui ça s'adresse. Très clairement, ça s'adresse à toutes les banques, à toutes les institutions financières qui sont soumises à cette obligation. Chaque banque a déjà beaucoup de solutions en interne, vous avez déployé des solutions qui sont très belles. Souvent ce qui va manquer, c'est à mon sens, en toute modestie, c'est sans doute ce côté mutualisation, capacité d'offrir ce service à vos clients à côté de votre canal digital, d'offrir aussi la possibilité d'utiliser un canal mutualisé. Donc toutes les banques aujourd'hui, en France notamment, vont pouvoir utiliser la solution. Nous avons déjà 3 banques partenaires qui le déploient dans leur réseau et 130 banques qui ont collecté via leurs clients des dossiers déposés par Conformity. Voilà moi la cible. Est-ce que toi, Hugo, tu peux préciser aussi la cible de la solution? Oui, on a bien sûr en utilisateur les banques, mais également le pendant, les entreprises. Et là, pour le coup, on s'adresse bien aux 4 millions de personnes morales en France, des gros groupes avec des équipes dédiées en général de gestion administrative et financière qui vont gérer une multitude d'entités légales et une multitude de relations bancaires. Donc eux, c'est presque de l'usage quotidien. Et à l'autre bout du spectre, on a l'entrepreneur individuel, la petite entreprise, qui là, c'est en général, c'est le dirigeant qui va remplir le dossier. Alors lui, pour le coup, on peut lui dire KYC, c'est pas la peine. Donc là, on va être beaucoup sur de l'accompagnement, de la pédagogie. Le dossier est plus simple, mais il n'y comprend rien par rapport à ceux qui ont des équipes dédiées pour des dossiers plus complexes.
Donc du coup, on traite bien tout ce spectre. Donc du coup, les gros, les petits, les phobiques administratifs. Du coup, notre principal différenciant, c'est que du coup, on a bien mis l'entreprise au cœur de cette solution pour qu'elle y trouve son intérêt. Et comme elle y trouve son intérêt, elle revient pour une mise à jour régulière parce qu'elle peut réutiliser son dossier. Alors, on est industrialisé, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, donc on peut optimiser les coûts et ainsi traiter 80% du flux pour que la banque puisse se concentrer sur les 20% de spécifiques sur ses clients particuliers. Et puis surtout, on est très fiers de placer l'écosystème français au cœur des solutions que nous choisissons, des composants que nous choisissons. On est basé à Lyon et on est très fiers de ça. Je rajouterais peut-être sur les différenciations. On a une solution qui est gratuite pour les entreprises. Quand on dit gratuit, on se méfie, évidemment. Si c'est gratuit, c'est que tu as le produit. En fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, nos banques partenaires ont décidé de lancer une plateforme de place et financent cette solution pour l'offrir à leurs clients. Donc chaque entreprise a vraiment toutes les raisons, toutes les bonnes raisons d'utiliser un outil mis à sa disposition par son partenaire bancaire. J'ai envie de dire aussi le différenciant par rapport à des solutions qui pourraient exister ou qui sont utilisées par d'autres établissements ou d'autres entreprises, c'est que nous sommes un tiers de confiance. Nous ne sommes pas une solution développée par une banque pour cette banque. Nous sommes une solution dédiée finalement à l'ensemble de la place financière, mais aussi à l'ensemble des besoins des entreprises. Et dans le mindset, ça fait toute la différence. Lorsqu'on doit déterminer une fonctionnalité ou un usage, on le fait pour que chacun puisse y retrouver de la valeur. Et cette valeur ajoutée, si on essayait de la qualifier, on va trouver du ROI et de la sécurité. Alors, du ROI très clairement parce que on sait qu'il y a une inflation réglementaire qui fait que la banque aujourd'hui a déjà des contraintes très fortes et qu'elles ne vont faire que s'amplifier. Donc la banque a aujourd'hui un choix. Est-ce que je décide de mettre de l'humain au fur et à mesure que mes besoins augmentent, ou est-ce qu'on met aujourd'hui une solution qui commence à industrialiser, à processer les choses? Deuxième élément de ROI, c'est très clairement, est-ce que je veux continuer à payer tout seul la collecte de ces dossiers, ou est-ce que c'est pas plus malin de se mettre à plusieurs établissements pour mutualiser ce coût de la collecte? Voilà pour la partie ROI. Très clairement, le sujet, c'est aussi la sécurité. Et la sécurité, elle est renforcée, je l'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque finalement un établissement fait un contrôle sur un dossier, c'est l'ensemble des banques partenaires qui vont aussi bénéficier de ce contrôle renforcé. On mutualise finalement la confiance et les contrôles que l'on fait sur un dossier unique. Voilà pour la partie valeur ajoutée. Tu as peut-être un ou deux points à rajouter? Oui, je peux résumer pour l'entreprise, plutôt que de perdre son temps dans le dossier, elle va investir son temps dans un dossier administratif régulièrement mis à jour. Et la banque, elle va pouvoir récupérer des données déjà structurées, déjà préqualifiées par Conformity, ce qui va faciliter ses propres traitements et ses propres outils d'analyse, d'intelligence artificielle, parce qu'elle va travailler sur des données propres. Donc là, c'est vraiment un élément clé. Je te laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, Conformity aujourd'hui, c'est plus de 10 000 utilisateurs, plus de 10 000 entreprises qui utilisent la solution et qui trouvent toutes les fonctionnalités pour éviter de faire deux fois le même boulot. C'est plus de 3 banques qui déploient au sein de leur réseau et c'est l'ensemble des banques françaises qui aujourd'hui peuvent, à travers leur réseau, collecter les dossiers qui sont proposés par leurs clients entreprises. Conformity, c'est aussi finalement une solution de collecte pour aujourd'hui et pour demain. Alors pour aujourd'hui, parce que les banques ont besoin de cette sécurité, on est sur un forum qui ne parle que de ça, donc on est vraiment sur un sujet clé, mais ils ont également besoin d'efficacité pour leurs collaborateurs. Et nous, on essaye aussi de se dire, dans le réseau, il y a des milliers de collaborateurs qui souffrent parce qu'ils passent leur temps à aller chercher des documents. On veut aussi que chaque établissement puisse offrir à leurs collaborateurs des solutions efficaces. Et j'ai dit une solution pour demain parce qu'on est au cœur de la data et on sait que tous les systèmes d'information de toutes les banques, mais de toutes les entreprises en général, vont être alimentés par la donnée. Est-ce qu'on veut que cette donnée soit alimentée uniquement par un dossier que l'on collecte de temps en temps? Est-ce qu'on préfère avoir une data qualifiée, précontrôlée, parce que la collectivité, la collaboration fait qu'on injecte de la donnée plus fiable et plus sûre? On pense, nous, chez Conformity, que c'est ça l'avenir. Et si vous voulez en savoir plus, on est juste en face. Merci. Donc, merci beaucoup. C'était Hugo et Frédéric. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'ils ont dit?
Vous voulez plus de précision? Sinon, vous savez exactement où ils sont. Donc voilà, c'était donc la société Conformity. Merci encore.